Une préoccupation. Si on prend, je prends à tout hasard un exemple, on prend le soudeur de Nkolmintak, ici à Douala, ou celui de Mimboman à Yaoundé, qui a besoin d'électricité tous les jours pour faire son travail, pour livrer, n'est-ce pas, ses travaux à temps, gagner un peu d'argent pour s'occuper de sa famille. Avec ces coupures intempestives d'électricité, il n'est pas en mesure, n'est-ce pas, de répondre dans les délais, n'est-ce pas, aux engagements qu'il a pris. Et en plus de cela, sa famille est pénalisée puisqu'il ne va pas gagner l'argent qu'il est censé recevoir lorsqu'il a livré ses travaux. Je prends cet exemple-là pour montrer qu'en réalité, il y a même des gains petits qui ont beaucoup discuté avec ces coupures intempestives d'électricité. Et on se retrouve dans une situation où vous avez, parce qu'avec les grandes entreprises, bon, ils peuvent s'offrir ou bien se doter de groupes électrogènes, même si cela coûte cher en termes de carburant, etc. Lorsque vous lisez la correspondance du professeur Kamto, est-ce qu'il y a quelque chose de pertinent dans cette correspondance? Je voulais faire remarquer qu'il a fait des comparaisons en termes de mobilisation des fonds tels que le Cameroun le fait, n'est-ce pas, en ce qui concerne les infrastructures, et ce qui se fait ailleurs. Il dit par exemple que les marchés de gré à gré ont coûté au Cameroun près de 2 milliards de francs CFA pour ce qui concerne la gestion de la canne. La Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud a coûté 538 milliards de francs CFA. Celle qui vient s'achever en Côte d'Ivoire a coûté 900 milliards de francs CFA. Donc, il insiste sur le fait que la gabegie et la malgouvernance sont à l'origine des mauvaises politiques économiques et, par exemple, des décisions comme celle que prend l'État du Cameroun pour augmenter le prix du carburant. Est-ce que, vu de cette façon-là, il y a quelque chose de pertinent dans la sortie du professeur Kamto? Je suis mal placé pour analyser les pertinences des sorties des uns et des autres en tant que citoyen camerounais. Il y a 2 ans ou quoi, la dernière hausse, vous m'aviez invité sur ce plateau. Bon, les données ne sont pas toujours ce que les uns et les autres disent. Mais moi, j'aime aborder, c'est bien de révéler cela, mais abordons la question simplement. Parce que tout ce que vous dites là, le carburant, le pétrole, Eneo, c'est lié à... Ça révèle d'abord une chose, que nous avons choisi un chemin qui était faux dès le départ. Un chemin qui a pour socle la corruption et les détournements des deniers publics. Et pour entretenir ça et pour que le système vive, on ne peut que tricher. On est dans une triche permanente. Moi, on parle en français. Et le concept de subvention, je défie tous les économistes camerounais. Dans le cadre du contexte camerounais, ça ne peut pas s'appliquer. Tu ne subventionnes pas quelque chose que tu fabriques ou que tu produis. C'est faux. C'est-à-dire, c'est une notion qu'on nous a imposée parce que les pays européens qui achetaient le pétrole chez nous pour aller le raffiner chez eux avaient le devoir de le subventionner. Pourquoi? Parce que le produit fini qui sort, c'est un bien industriel qui a des charges qu'ils n'avaient pas à la base. Ils n'ont pas la matière première. Donc, eux, ils ont la charge de la matière première et du process de raffinement. Eux, ils n'ont pas le pétrole brut qu'ils peuvent vendre pour consommer le pétrole. Entendons-nous bien. Tu prends le pétrole et tu consommes le pétrole. Si ce que le pétrole te rapporte est largement supérieur à ce que tes besoins en pétrole valent, tu ne subventionnes pas. C'est ton argent, tu utilises une moitié. Je fais une caricature. Tu fournis les beignets à toute la chaîne Carrefour au Cameroun. Tu leur fournis les croissants. C'est toi qui es le producteur des croissants qu'on met là-bas. Est-ce que dans ta maison, les croissants qu'on mange sont au prix qu'on les vend à Carrefour? C'est pas possible. Même si tu peux les reprendre à Carrefour. C'est toi qui es le père du croissant. Alors, dans le cas du Cameroun, quand on a fini cette caricature, la subvention, c'est quoi? Le Cameroun, comme on a essayé de le décrire, moi je l'avais décrit, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais je caricature. Le Cameroun vend pour à peu près 4 milliards de brut par an. Toute la consommation de tous les produits du Cameroun, avec les taxes, parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est qu'on peut vendre sans taxes. C'est un produit comme les autres. Le Cameroun peut le vendre sans taxes. Mais avec les taxes, ça représente à peu près 1 milliard d'euros. Mais bon sang, on subventionne quoi là-dedans? Le pétrole te rapporte 4 milliards. Tu as besoin que ton pays vive. Mais tu dis que subventionne. Pourquoi ils disent ça? Mais parce que les administratifs, les gouvernants considèrent que le Cameroun leur appartient et que le peuple est leur esclave. Ils oublient que le pétrole appartient au peuple camerounais. Intégrez bien le parallèle, parce que le débat là n'a lieu que quand il y a des gens qui pensent que le pétrole leur appartient, c'est eux l'État. Ils disent bien l'État subventionne, donc c'est eux.
l'argent leur appartient, ça n'appartient pas au peuple camerounais. C'est faux. Je n'appelle pas ici à l'insurrection, mais les Camerounais doivent intégrer que c'est faux, que ce débat, on peut l'éluder. Et mieux que ce que le professeur Kamto disait, la sortie à l'usine Sonara, M. Kelbe, c'est combien? C'est autour de 325, non? Actuellement. Non, ça c'est le prix du marché mondial, l'achat à Lomé. Oui, mais pas la je vous Parce dis, que vous n'ajoutez pas le coût du transport. Non, je vous dis ceci. Si on raffine, on a une raffinerie en panne. Avant, on ne raffinait pas notre pétrole. Je dis si on raffine. Ça veut dire qu'on peut considérer que même en raffinant ailleurs et en payant... Nous n'avons même jamais raffiné notre pétrole. Or, on l'a vendu. Moi, je vais intégrer une autre notion. Les gens gesticulent autour d'une subvention. Quel est le prix du baril sur le marché mondial actuellement? Il est à moins de $100. 87. La dernière hausse significative avait eu lieu quand le pétrole coûtait $100. Oui. Oui. Mais expliquez aux Camerounais comment à 87 vous augmentez encore. On avait augmenté le pétrole quand il coûtait $100 le baril. Il est redescendu à 65. On n'a jamais baissé. Donc on a fait des économies, quand je suis gentil, par an de 500 milliards sur le pétrole. On ne sait pas où c'est parti. Ça fait 7 ans. Multiplier 500 milliards fois 7. Donc, c'est une grosse arnaque des amis de M. Kelbe, UNCRDPC, qui avaient choisi de fonctionner dans la mafia coloniale qui commande le monde. Parce qu'il faut l'intégrer. Quand vous choisissez de marcher avec, et c'est ça que le professeur Maurice Kamto devait comprendre, tu ne peux pas écrire à ton bourreau pour lui demander de venir résoudre tes problèmes. Le FMI vit du vol des pays pauvres. Le FMI n'est pas là pour vous aider, je suis désolé, M. Mengue. Le FMI ne vous donne même pas les ordres. Ce que le FMI a dit là, le Cameroun peut refuser. Sauf que quand tu es mendiant, tu ne peux plus rien. C'est nous qui avons choisi d'être mendiants. On n'a pas besoin du FMI. Si on réduit le niveau de vie de tous nos ministres, vous savez combien coûtent les 64 ministres du Cameroun par an? Mettez 1 milliard chez chacun, vous savez qu'ils prennent ça. 64 milliards, ça fait quoi chez eux? Pourquoi on donne 64 milliards des individus improductifs? J'ai au moins 6 ou 12 ministères qui ne servent à rien au Cameroun. Ne les citez pas, s'il vous plaît. Je ne vais pas les citer, même si je pense quand même au ministère du développement rural. Je n'ai jamais vu le décollement. Alors, ce que nous disons là, c'est l'incurie. C'est l'incapacité intelligente, je ne parle pas d'intellectuel, à remettre en cause quelque chose qu'on sait faux. Regardez comment nous sommes aptes à apporter des idées quand il s'agit des pays des autres. On commence à leur dire qu'ils ne savent pas faire A, ils ne savent pas faire B, ils ne savent pas faire C. Mais nous sommes incapables nous-mêmes à nous prononcer sur les débats. Et là, M. Kamto a raison, on peut construire une raffinerie. On peut construire 2, on peut construire 3. Mais pourquoi on traîne depuis les indépendances? Mais simplement parce qu'on a accepté d'être sur un ordre colonial et on exécute, et on est des sous-préfets, et puis on attend. Deuxièmement, il faut que les citoyens, parce que contrairement à ce qu'on peut, la lettre du ministre, mais j'espère qu'on ne va pas le poursuivre pour incitation à la rébellion. Parce que le fait de dire que le peuple, c'est peut-être une manière de dire au peuple soulevez-vous, parce que nous, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on veut chasser Eneo. Oui, mais les amis de M. Kelbe pensent maintenant qu'ils peuvent reprendre Eneo. Et de la mauvaise manière. Non, c'est pas ça. C'est que Atis est en train de se désengager, n'est-ce pas? Mais les premiers actionnaires étaient partis, non, ça fait quoi? Ils sont à la bourse, ils vont vendre, quelqu'un d'autre achète. Parce que le problème que M. Kelbe vous a détaillé sans aller dans le pouce, c'est que c'est le Cameroun qui produit son électricité. Et Neo est le distributeur, c'est le commerçant. Quand il n'a plus de produit, vous ne pouvez pas l'arrêter. Puisque s'il nous coupe le courant, la facture sera nulle. Non, et Neo aussi est producteur. Sur les parties que le Cameroun a construites. Voilà. Mais jusqu'à présent, les entretiens, on a même une société, toute une société chargée de transport qui n'a pas. Et c'est quand les câbles se coupent qui doit les réparer. C'est pas Eneo. C'est pas Eneo. Je suis désolé, les trucs brûlent tous les jours. C'est parce que dans ce pays, n'est-ce pas, la mise à la hauteur de la production en tant que république pour le service du peuple ne fait pas partie du logiciel de ceux qui nous gouvernent. Les gouvernants camerounais pensent que le Cameroun leur appartient et que le peuple est leur esclave. Or, c'est ce que l'UPC se vertit depuis à dire au peuple camerounais. On nous appelle population parce qu'on ne veut pas qu'on ait la conscience de peuple. Parce que quand vous avez la conscience de peuple, la mauvaise loi qui avait été prise anti-terrorisme, je suis tout à fait maintenant gêné de ce qui est arrivé à un de mes amis qui est votre confrère. Et dans une discussion en aparté, je lui disais que c'est une mauvaise loi. Il me disait non, là voilà. C'est-à-dire, si vous dites aux Camerounais de regarder leurs droits et les défendre, on peut vous accuser d'incitation à la rébellion et au soulèvement.
alors que c'est de ça qu'il s'agit là. Le ministre est en train de dire à Eneo en disant au peuple de manière indirecte que comme Eneo dérange, l'a bougé. Mais ce n'est pas de son droit. Ce n'est pas à lui de menacer une entreprise qui fait son travail. Si l'entreprise a des problèmes, comme vous l'avez dit, il y a des services techniques. Mais comme nous sommes dans le trafic d'influence en permanence, le ministre veut user du trafic d'influence pour pousser peut-être Eneo à faire ce qu'il sait pertinemment qu'Eneo n'a pas les moyens de faire parce que l'État est en débat et que l'État a failli. Alors,